Bonjour, bienvenue pour cette vidéo de correction d'exercice sur la fiche 1 que j'avais donnée avec le cours sur le transformateur monophasé. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les vidéos à propos du transformateur monophasé, il y a deux vidéos, une qui explique le principe et les différentes caractéristiques du transformateur monophasé et l'autre sur le bilan de puissance. Je vous mettrai en haut à gauche de cette vidéo le lien pour aller voir justement au moins la première vidéo sur le principe du transformateur. Nous allons donc commencer la correction de cet exercice. Alors tout d'abord, on nous présente la plaque signalétique d'un transformateur qui va permettre d'alimenter un circuit en 110 volts. Et donc on va utiliser les données de cette plaque signalétique pour répondre à un certain nombre de questions. La première d'entre elles, c'est que on doit, à l'aide donc de ces informations de la plaque signalétique, calculer le rapport de transformation de ce transformateur. Pour rappel, le rapport de transformation d'un transformateur monophasé, ou même triphasé, on verra plus tard, est égal à U2, donc la tension au secondaire, divisé par la tension U1, tension au primaire. Dans le cadre de notre transformateur, on a des valeurs de 115 volts pour le secondaire, 230 volts pour le primaire. On a donc un rapport de transformation de 0,5. Puisqu'il est inférieur à 1, on a bien affaire à un transformateur abaisseur. Deuxième question, sachant que le primaire est constitué de N1 spires, donc 200 spires, on nous demande de déterminer le nombre de spires au secondaire. Pour ça, pareil, on va utiliser ce qu'on a vu à propos du transformateur et donc du rapport de transformation qui lie les deux nombres de spires au secondaire ou au primaire, N2 divisé par N1, qui vaut également le rapport de transformation. Si on rapporte ça au nombre N1, on veut connaître le nombre N2. Il faut donc transformer légèrement la formule, ce qui nous donne que N2 égale M fois N1. Et ici, on a donc 0,5 fois 200, et ça nous donne 100 spires. On a donc un nombre de spires inférieur au secondaire, ce qui est plutôt logique pour avoir une tension inférieure. La suite des questions, c'est toujours à partir de la plaque signalétique de retrouver un certain nombre de valeurs, le courant primaire I1, et puis ensuite, dans un second temps, le courant secondaire I2. La démarche sera la même pour les deux. Pour ce qui est du courant primaire, donc, on a la puissance apparente du transformateur, c'est U1 fois I1. Donc la puissance apparente du transformateur, c'est la tension fois l'intensité. Cette puissance apparente, en alternative, elle est très classique. Attention à ne pas confondre avec P égale U fois I, qui, elle n'est valable que en courant continu. Ici, en courant alternatif, c'est la puissance apparente qui vaut U fois I. Aussi, si on veut connaître la valeur du courant primaire I1, il faut diviser cette puissance apparente S par U1. Si on fait le calcul avec les valeurs de la plaque signalétique, on a S qui vaut 1000, U1 qui vaut 230, et donc on a I1 qui fait le rapport des deux, qui est égal à 4,35 ampères. On a exactement la même chose pour ce qui est du courant au secondaire, sauf qu'au lieu de prendre les termes avec les indices 1, on va prendre des termes avec des indices 2, donc I2 égale S sur U2, et si on fait le calcul, 1000 sur 115, on a un courant au secondaire qui est de 8,7 ampères. La question suivante, c'est de compléter le tableau qui donne différents essais du transformateur pour différentes valeurs d'intensité et donc de tension également. Si on nous demande donc de compléter trois colonnes, la colonne de U2 sur U1, la colonne de I1 sur I2 et la colonne delta U2 qui correspond à la chute de tension. Le rapport U2 sur U1, on prend les valeurs données dans le tableau de U1, c'est dans la première ligne qui vaut 230, et de U2 qui prend différentes valeurs en fonction de la charge mise sur le transformateur. Si on prend la première ligne, on a 120,5 divisé par 230, on trouve 0,524, la deuxième 0,513 et la troisième 0,506 qui correspond à une charge nominale. Ensuite, pour ce qui est de la colonne suivante, I1 sur I2, on a
les valeurs aussi données de I1 et de I2, on fait le rapport des deux, on obtient pour la deuxième ligne, puisque la première n'est pas possible avec I2 qui vaut 0, donc la deuxième ligne, on obtient un rapport d'intensité de 0,664 et en courant nominal 0,544. On se rapproche du rapport de transformation du transformateur lors de l'essai en charge nominale. Enfin, la dernière colonne, comme je vous disais, c'est la chute de tension au secondaire. Donc cette chute de tension, je rappelle, c'est la valeur de la tension à vide, U de 0, moins U2, donc la valeur de la tension pour l'essai considéré. Quand on fait ça pour la première ligne, on trouve 0 évidemment, puisque c'est l'essai à vide. Lors de la deuxième, on est à peu près à mi-charge sur la deuxième ligne, donc on a 2,5 volts de chute de tension, et pour la dernière ligne, on a 4 volts de chute de tension lorsque l'on soustrait 100,5 à 116,5. Oui. Donc voilà pour ces trois colonnes qui étaient à compléter. Ensuite, nous avons tout un tableau qui est donné, qui donne la fiche technique en fait de la série du transformateur dont on fait l'étude. Voilà, donc cette fiche technique va nous servir, elle présente différentes choses. Une colonne sur la puissance nominale, 2 colonnes sur la chute de tension relative, donc en pourcentage, avec différentes valeurs de facteurs de puissance, donc 0,6 et 1. Ensuite, on a une colonne qui correspond aux pertes à vide. Donc les pertes à vide, je rappelle, correspondent aux pertes fer. Et ensuite, on a une colonne qui est notée perte totale. Là, c'est la somme des pertes dans le fer plus les pertes par effet Joule, dans cette colonne-là. On a le rendement avec différentes valeurs du facteur de puissance, donc 0,6 et 1 également. Et enfin, on a les valeurs de tension de court-circuit UCC qui sont données dans la dernière colonne. Si on revient sur notre plaque signalétique, on a besoin d'utiliser la valeur de la puissance apparente du transformateur pour la suite. Utilisée pour repérer dans le tableau de la gamme tout ce qui va nous être utile, et notamment ce qui concerne les pertes. Donc on a les pertes à vide de 48 watts, mais surtout on a les pertes totales de 63,8 watts. Ça, cette valeur va être importante, la première n'étant pas forcément très utile. Donc on note bien 63,8 watts pour ce qui est de la somme totale des pertes. Pourquoi ça va nous être utile? Tout simplement pour calculer le rendement du transformateur. On a deux méthodes. On a la méthode directe qui va consister simplement... Alors, on va utiliser les mesures du premier tableau et les données du constructeur pour faire ces calculs-là. Donc la méthode directe, on va voir plus tard, c'est le rapport entre les puissances secondaires et les primaires. Alors que la méthode indirecte, on va devoir utiliser les pertes. Pour utiliser les données du tableau, on va utiliser les données qui sont faites pour la charge nominale. Donc on a une puissance au secondaire de 1050 watts, au secondaire oui, et 1120 watts qui sont absorbés côté primaire. Donc ces deux valeurs vont nous être utiles pour la suite. Donc la méthode directe, on va utiliser le rapport entre P2 et P1 pour obtenir le rendement. 1050 divisé par 1120, on obtient 0,938, donc 93,8% de rendement. Et la méthode directe, donc c'est P2 divisé par P2 plus les pertes. Donc 1050 divisé par 1050 plus 63,8 égale 0,94,3. Voilà, donc on a une valeur un tout petit peu plus précise dans cette situation-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez compris le contenu de cette correction. N'hésitez pas à revisionner la vidéo en ayant vos résultats sous les yeux pour bien comprendre. Je vous dis au revoir et à bientôt.